pendant 3 semaines à 4 ou 5 personnes, on enlève tous les grappillons. C'est des raisins de seconde génération, voire troisième sur les entrecœurs. Et les roses. Et non seulement ça aère la vendange, mais ça permet à la machine de ramasser que des bons raisins et d'attendre la maturité optimale. Donc faut que la vigne soit adaptée, le fil de fer à 60. Et après le raisin aéré, il faut que le cordon de raisin soit horizontal. Et après la machine, eh ben, elle n'a plus rien à faire, quoi. Elle a juste à faire ses fonctions, quoi, à secouer le feuillage. On peut faire un hectare en 2 heures si c'est des grandes parcelles. Si c'est morcelé, on va en faire moitié moins. Devant, peut-être que vous verriez les secoueurs. Donc ça, c'est une machine à vendanger automotrice. C'est-à-dire que c'est un automoteur. Il existe aussi des machines à vendanger tractées par un tracteur. Donc le principe de toute machine à vendanger, vous avez ici des batteurs qui secouent les raisins, qui tombent dans des paniers et qui font le tour, qui sont reversés dans des bacs inox. Des paniers ou des écailles, il y a 2 sortes de machines. Moi j'ai choisi les paniers parce que c'est très souple pour les pieds de vigne, surtout les vieilles vignes. Donc ça c'est la tête de récolte qu'on appelle, elle est pendulaire, c'est-à-dire que quand on avance elle bouge, s'il y a un cep de travers ou elle suit le rang de vigne. C'est au chauffeur de régler la fréquence de secouage, suivant le rendement, la maturité et sa vitesse d'avancement. Le mieux c'est un bon compromis entre la vitesse et le secouage, et le but c'est d'avoir une vigne adaptée avec des raisins mûrs. C'est-à-dire que la tête de récolte, avec des boutons, on travaille toujours de niveau, qu'on soit en coteau, si on a un rang enherbé, un rang travaillé, ça permet toujours de stabiliser la machine et qu'elle travaille horizontalement et au même niveau. Donc pour la récolte, c'est assez important d'être assez stable. La vendange, c'est pas une course. En fait, le raisin fait le tour, il tombe dans les tapis et directement dans les bacs. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de manipulation, pas tant que ça. Et après, quand on s'engage dans le rang de vigne, on met les secoueurs. On a nos cadrans qui nous indiquent notre vitesse d'avancement, notre vitesse de secouage. La chaîne, que ce soit des tapis ou des godets, les grains tombent dans des tapis qui tombent directement dans les bacs. Et là, nous avons des vis qui répartissent si on est trop plein, mais faut éviter quand même de triturer la vendange.